La découverte surprenante d'un mammouth momifié et celle d'une épave à 7000 mètres sous la mer, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Il date de plus de 30 000 ans et pourtant sa conservation est impressionnante. Le 21 juin dernier, un mineur canadien a découvert un animal momifié quasiment intact. Il s'agit d'un mammouth laineux. L'animal a gardé ses ongles de pied, sa peau, sa queue, ses poils et certains de ses organes internes. Les chercheurs ont même pu retrouver des traces d'air dans ses intestins, son dernier repas. C'est au nord-est du Canada, dans la province de Yukon, que cette surprenante découverte a été faite. Les recherches ne font que commencer, mais les premiers examens laissent à penser qu'il s'agit d'une femelle de 80 cm de haut et d'1,30 m de long. Selon un paléontologue, le jeune mammouth a dû s'éloigner de sa mère pour se nourrir et s'est retrouvé coincé dans la boue. Il a gelé pendant la période glaciaire. Les mammouths laineux étaient sur Terre jusqu'à il y a 4000 ans. Les premiers humains les chassaient pour s'en nourrir et utilisaient leurs os et leurs défenses pour l'art, pour les outils et leurs habitations. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. 7000 mètres sous les mers. C'est à cette profondeur que gît l'épave la plus profonde jamais observée. Le détenteur de ce record est un destroyer de la marine américaine qui repose au large des Philippines. C'est entre le 17 et le 24 juin dernier, après 8 jours d'expédition, que le navire Samuel B. Roberts a été découvert. Le navire de guerre est encore en bon état. Il est situé sur un terrain en pente et coupé en 2 morceaux, mais ses lanceurs de torpilles et le support de canon sont toujours visibles. Pour retrouver la piste du Samuel B. Roberts, les plongeurs ont suivi les débris laissés par l'épave. Mais il a aussi fallu des technologies innovantes comme un sonar développé en France. Le navire a coulé en 1944 pendant la bataille du golfe de Leyte. Ce combat fait partie de la campagne des Philippines au cours de laquelle les Américains voulaient récupérer ce qui était alors une de leurs colonies aux mains des Japonais. Lors de cette bataille, le destroyer Samuel B. Roberts se coule. La moitié de son équipage meurt, soit près d'une centaine de personnes. Pendant ces affrontements, 3 autres navires seront coulés, notamment l'USS Johnson et l'USS Gambier Bay. Ce dernier n'a pas encore été retrouvé, mais il pourrait reposer, lui aussi, à plus de 7000 mètres de profondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.